Et Radzonar Mampian est placé sur le même rang que ses 4 prédécesseurs dans le processus de la réconciliation nationale. Le FFKM, Conseil chrétien des églises, a dirigé la réunion au sommet aujourd'hui à Haivatu. Les résultats de l'enquête sur le retour en catimini de l'ancien président Marc Ravalomanana sera connu bientôt et le gouvernement malgache en sera informé, indique hier l'ambassadeur de l'Afrique du Sud. À Madagascar, le cours de l'enquête est inconnu. Jean-Marc Koumba et les 4 employés de l'ACM ont été relaxés hier après 55 jours de détention. Les Peshmerga irakiens ont fait reculer les forces de l'organisation de l'État islamique dans la région de Sinjar. Selon un responsable kurde, levant ainsi le siège autour d'une montagne où étaient réfugiés des milliers de Yazidis. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Le FFKM ou Conseil chrétien des églises annonce la libération de tous les détenus politiques. Quoi qu'il en soit, la mesure ne signifie pas l'absence d'un règlement judiciaire des pénales les concernant. Le cas de l'ex-chef de l'État, Marc Ravalomanana, sera donc soumis à l'attention particulière du président Radzonar Mampian. Les 4 chefs des églises instituées ont donc suivi l'exemple de Salomon. Ils ont tranché sans vraiment trancher. Les détenus politiques seront donc libérés, mais l'épée de Damoclès de la justice continue d'être pendue au-dessus de leur tête. Le FFKM n'a pas non plus mis le chef de l'État en porte-faux par rapport à ses anciennes déclarations. Et Radzonar Mampian continuera donc de garder la main sur le processus de réconciliation nationale. Le cas de Marc Ravalomanana dépendra toujours du chef de l'État. Plus touché mot de l'amnistie ni du rôle de l'Assemblée nationale. Le prochain sommet se déroulera donc le 13 janvier 2015. Et puis, coïncidence ou non, les décisions pourraient être révélées lors de la présentation des vœux des corps constitués. Attendre et voir. Toujours dans cette page politique, Radzonar Mampian est placé sur le même rang que ses 4 prédécesseurs dans le processus de la réconciliation nationale. Le FFKM ou Conseil chrétien des églises a dirigé la réunion au sommet aujourd'hui à Haivatu. Reportage. Ce matin, ce sont les membres du FFKM qui sont venus en premier à Haivatu. Les 4 chefs d'église ont tous été présents. Le général Sylvain Raboutoirsan, président du FFM, a quant à lui boycotté la réunion. Andradzuil arrive le premier au CCI Haivatu. Son véhicule surgit vers 9h. Il s'introduit seul dans la salle de réunion. Christine Razanamassou, qui l'a accompagné, est restée à l'extérieur. Elle explique que la mouvance Radzuil se battra pour le respect de la Constitution. Dans sa lancée, Christine Razanamassou explique que cette réunion pourrait déboucher sur un remaniement de gouvernement. On parle d'un nouveau gouvernement de réconciliation. Moi je pense que si c'est vraiment dans l'intérêt du peuple et dans le souci de la stabilité du pays, il faudrait vraiment apporter un remaniement tel qu'il le faut pour justement assurer la stabilité politique dans le pays.
Ratirak arrive en deuxième lieu. Il n'a pas fait de déclaration, tout comme Zafi Albert qui a investi les lieux quelques temps après. Et Radon Armampian arrive vers 10h et attend avec les autres l'arrivée de Marc Ravalmanan. Il arrive 10 minutes plus tard, il arrive directement de Diego à bord d'un hélicoptère. Les entretiens se sont tenus à huis clos. Les journalistes n'ont pas eu l'autorisation de filmer à l'intérieur de la salle de réunion. Ils n'ont même pas pu s'approcher des lieux de rencontre. La sécurité autour du centre de conférence international a été renforcée. Personne n'est sorti ni entré de la salle de réunion jusqu'à la fin de la rencontre. La question actuellement est de savoir ce qui s'est décidé. Y a-t-il un partage de portefeuille ou de vraies discussions politiques conduisant à la résolution de la crise? Quoi qu'il en soit, la population attend à ce que l'événement mette vraiment fin au calvaire des 6 dernières années. Toujours dans cette page politique, le parti HVM vise rafler le maximum de fauteuils à la communale de 2015. En tout cas, c'est ce qui ressort du discours de Erakutvau, président national du parti Anjanmen. Le congrès national du parti HVM a commencé ce jour. Zohra Koutounjin. 3500 représentants des districts, des communes et des Fuktan se sont réunis à Anjanmen pour participer au congrès national du parti HVM. Cette réunion est une vraie démonstration de force pour le parti de Riv Rakutvau. HVM se veut déjà être un grand parti après seulement un an de création. Le parti a clairement décrit son objectif, rafler le maximum de places aux élections communales de 2015. Dans son discours, Mahafali Olivier Sulnanjasan explique que les collectivités territoriales décentralisées auront une place privilégiée dans le développement du pays. Les maires auront un rôle particulièrement important. Une déclaration qui ne traduit pas la réalité. Le ministre de l'Intérieur est parmi ceux qui ont proposé la loi de finances 2015. Cette loi ne donne que 1% du budget de l'État pour les CTD. Cette réunion a également mis en exergue la collaboration du HVM avec les autres partis politiques, hormis les membres du gouvernement, Manandafla Koutounirin, Piero Razonarvelo, ainsi que les députés Mapar ont été vus sur les lieux. Les résultats de l'enquête sur le retour en catimini de l'ancien président Marc Ravalmanan sera connu bientôt et le gouvernement malgache en sera informé, indique hier l'ambassadeur de l'Afrique du Sud. À Madagascar, le cours de l'enquête est inconnu. Jean-Marc Koumba et les 4 employés de l'ACM ont bénéficié d'une liberté provisoire hier après 55 jours de détention. Les détails. Jean-Marc Koumba et les 4 employés de l'aviation civile de Madagascar ont obtenu une liberté provisoire après 55 jours de détention à la maison centrale de Diego. Ils ont été écroués pour avoir été suspectés de complicité dans l'affaire du retour en catimini de Marc Ravalmanan. On ne sait cependant pas si cette affaire va en rester là, ni quand va avoir lieu l'audience si elle aura lieu. Le déroulement de cette affaire reste flou. Pour l'Afrique du Sud, l'enquête sur cette affaire est en cours de finalisation. Le gouvernement malgache recevra une copie des résultats. À titre de rappel, ils ont subi une enquête au fond le 16 décembre dernier. Aucune précision ne filtre. Selon nos sources, ces 5 anciens détenus rejoindront Antananarive dès ce soir. Ce sont leurs familles qui ont renvoyé de l'argent pour s'acquitter de leurs frais de transport. Le prix des CD originaux diminueront de 50% à partir du mois de mars 2015. Telle est la stratégie menée par la brigade anti-piratage pour lutter contre les contrefaçons. Jusqu'ici, les CD pirates dominent les grands marchés locaux. Les vendeurs de CD originaux, quant à eux, craignent d'être les grands perdants. Michela Ranardon. 6 jours avant la fête de la Nativité, le business des CD pirates domine 80% du marché. Depuis le mois d'avril dernier, plus de 12 000 CD pirates ont déjà été saisis par la brigade anti-piratage dans la capitale. Malgré cela, les marchands clandestins poursuivent leurs activités. La brigade anti-piratage envisage ainsi d'instaurer une nouvelle stratégie à partir du mois de mars prochain. Le prix des CD originaux sera réduit de 50%, soit 2500 arrières pour les CD de 5000 arrières. Jusqu'ici, rien n'assure l'efficacité de cette stratégie. La brigade anti-piratage procédera à l'incinération de 61 000 CD pirates saisis ces 3 derniers mois dans la commune Mungabé.
Les organes de presse fermés durant la crise ces 6 dernières années devront rouvrir, déclare ce jour le président de l'Ordre des journalistes. La liberté de la presse ainsi que le code de la communication seront suivis de près durant le mandat du nouveau bureau de l'Ordre des journalistes de Madagascar qui vient d'être investi officiellement aujourd'hui. Reportage. L'emprisonnement des journalistes, les convocations des journalistes au parquet doivent cesser. Gérard Rakoutnirine se dit être prêt à apporter un nouveau souffle pour le métier du journalisme. La liberté de la presse ainsi que le code de la communication seront suivis de près, déclare-t-il. Par la même occasion, Gérard Rakoutnirine a expliqué qu'il fera des démarches nécessaires pour l'application de l'exonération des taxes pour les importations de matériel par les journalistes. Il en appelle à la solidarité des journalistes et au concours des candidats à la présidentielle. Par ailleurs, le nouveau président de l'OJM se fixe l'objectif de rouvrir les stations et organes de presse fermés durant la crise à Madagascar. L'investiture du nouveau bureau de l'Ordre des journalistes a eu lieu ce jour. Les membres issus des provinces ont été représentés à la cérémonie. La passation du sceau a marqué la passation entre les nouveaux et les anciens membres du bureau. Et place aux actualités internationales. L'offensive militaire contre l'État islamique, la plus grande et la plus réussie, c'est en ces termes triomphants que Masrour Barzani, président du Conseil de sécurité de la région autonome du Kurdistan, a présenté hier les récents succès des Peshmerga irakiens contre les combattants djihadistes, des succès qui restaient cependant à confirmer de sources indépendantes. C'est un reportage de France 24. Ces soldats kurdes viennent s'assurer que des membres de l'organisation de l'État islamique sont bien morts. L'offensive a commencé mercredi et au terme de violents combats, les quelques 8000 Peshmerga qui ont participé à l'opération, appuyés par les frappes de la coalition internationale, ont repris plusieurs centaines de kilomètres carrés aux djihadistes et ont réussi à briser le siège du mont Sinjar. Bien sûr, cette opération continuera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune zone sous contrôle de l'organisation de l'État islamique. Notre espoir est que tous les Yazidis retournent dans leur maison, leur village et leur ville. Pour ceux qui ont besoin d'être évacués rapidement, un corridor a été ouvert. En août dernier, lorsque les combattants de l'organisation de l'État islamique ont pris le contrôle de Sinjar et Zoumar, des milliers de Yazidis se sont retrouvés coincés dans cette région montagneuse. Des groupes ont pu être secourus, beaucoup ont fui par la route vers le Kurdistan irakien, mais certains n'ont pas pu s'échapper. Cette opération militaire a donc un double enjeu, évacuer les civils encore coincés, mais aussi lancer un assaut à partir de cette zone sur la ville de Sinjar, située entre Mossoul et la frontière syrienne, la localité est stratégique. Les forces kurdes ont déjà repris plusieurs villages dans la région. Les autorités affirment que le reste sera bientôt libéré. Pour l'heure, les traces des djihadistes sont encore bien visibles. L'armée pakistanaise a annoncé ce vendredi avoir tué 67 rebelles depuis jeudi soir, moins de 72 heures après l'assaut lancé par des talibans contre une école de Peshawar qui s'est soldé par la mort de 148 personnes, dont 132 écoliers. Les élèves craignent de revenir sur les bancs de l'école. France 24. Sur le sol calciné de l'auditorium, la police scientifique ramasse des douilles par dizaines. Les murs sont criblés d'impacts de balles. Cet étudiant se trouvait dans la salle quand les talibans ont fait irruption. Ils tiraient depuis là-haut et moi je me suis enfui par cette porte, du côté droit. La plupart des étudiants qui se trouvaient là sont restés pétrifiés. Les autorités ont promis de remettre le bâtiment en état pour le 4 janvier, soit moins de 3 semaines après l'attaque des talibans qui a fait 148 morts, dont 132 enfants. Pour les rescapés de cette école publique de l'armée, mais aussi pour beaucoup de collégiens de Peshawar, retourner en classe est une épreuve. Certains disent qu'ils ne veulent plus étudier, qu'ils ne veulent plus aller à l'école. Ils ont peur que les terroristes reviennent et nous tuent tous. Beaucoup d'enfants sont morts dans cette école et ceux qui ont survécu ont très peur d'y retourner. Aux portes de l'établissement, les habitants continuent de déposer des fleurs et de prier devant le portrait des victimes.
Ce massacre est incompréhensible. Nous n'avons aucune réponse pour expliquer un tel acte. Même nos anciens restent sans voix. Cette tyrannie a choqué chaque enfant, homme, femme. Il y a des règles, même quand il s'agit de ses ennemis. On ne doit pas s'en prendre à des personnes âgées, à des femmes et à des enfants. À Islamabad, les autorités ont mis en garde contre d'éventuels assauts contre des bus scolaires. Les écoles de la ville ont renforcé leur sécurité. Certaines organisent également des exercices pour apprendre aux élèves comment se comporter en cas d'attaque. Et c'est le moment du rappel des grands points développés dans ce journal. Eraton Armapian est placé sur le même rang que ses 4 prédécesseurs dans le processus de la réconciliation nationale. Le FFKM, ou Conseil chrétien des églises, a dirigé la réunion au sommet aujourd'hui à Ivatu. Le parti HVM vise également à rafler le maximum de fauteuils à la communale de 2015. C'est ce qui ressort du discours de Erakoudvo, président national du parti, à N'Djamena. Et enfin, les résultats de l'enquête sur le retour en catimini de l'ancien président Marc Ravalomanana sera donc connu bientôt et le gouvernement malgache en sera informé, indique hier l'ambassadeur de l'Afrique du Sud. Voilà pour l'essentiel. Pour revoir ce journal, n'hésitez pas à aller sur notre site tv.cool.mg. Mais dans un instant après, Kerols, l'émission Mikulev Chaveken Kazarakutmanatsu, puis d'un documentaire intitulé Société secrète, les masques des comploteurs, et plus tard dans la soirée, une nuit en enfer. C'est la fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve donc demain à partir de 20h45 toujours sur Cool TV. Excellente soirée à tous. Au revoir.